Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la télévision Labari, les titres de ce journal. Validation ce matin du plan d'action de lutte contre le sida dans la région de Niamey au titre de l'année 2014. Détail dans ce journal. Le tronçon Tawa-Arlit en état de dégradation avancée. À suivre dans ce journal le triste constat. Ouverture ce matin au centre culturel Oumarou Ganda des travaux de la première assemblée générale annuelle du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, du mandat syndical 2012-2015. Objectif, dresser le bilan de l'année syndicale écoulée et dégager des perspectives. Le compte-rendu de Asman China et Halidou Bourema. L'Assemblée générale annuelle est la deuxième instance du syndicat national des enseignants du Niger après le congrès. Ces assises se pencheront sur le bilan de l'année syndicale écoulée et les perspectives pour l'année 2014. Occasion pour le secrétaire général du SNEN de revenir sur les préoccupations des enseignants et dont la résolution permettra à l'école nigérienne de retrouver ses lettres de noblesse. Entre autres préoccupations, il y a l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation, le paiement d'incidences financières et des rappels salaires, le paiement régulier des pécules des enseignants contractuels, le recrutement des enseignants aux emplois des fonctionnaires, la question du spécial A et B, etc. La satisfaction de ces préoccupations majeures, contenues dans le protocole d'accord Fusaine-Gouvernement, en date du 28 février 2014, permettra à l'enseignant non seulement de retrouver la valeur qu'il mérite, mais aussi de jouer pleinement son rôle d'éducateur et d'acteur de transformation positive de la société. Il ne peut en être autrement au moment où seule une éducation de qualité est gage de tout développement. Nous, au SNEN, sommes respectueux des accords que nous signons et exigeons du gouvernement la même discipline. Le SNEN ne peut tolérer la culture du mépris des gouvernants à l'égard de nos revendications. Procédant à l'ouverture des travaux de cette instance, la ministre de l'enseignement primaire a affirmé que l'État s'active à améliorer les conditions de travail des enseignants. Je sais combien sont grandes vos attentes, car il faut reconnaître que votre syndicat a fait montre de responsabilité, malgré quelques retards enregistrés dans la mise en œuvre des points du communiqué conjoint signé en fin mai 2013 après d'intenses discussions. Je peux vous affirmer que de nouveaux efforts sont en train d'être menés pour régler le dernier point qui concerne le remboursement des pécules de 11 contractuels suspendus pour faire des grèves. En ce qui concerne le dernier protocole signé avec la fédération Fusaine, je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour respecter les différents engagements. Et nous sommes disposés à poursuivre les discussions avec vous pour trouver des solutions aux autres points restants de la plateforme de la Fusaine. Je sais combien sont nombreuses vos attentes et pendant les 2 jours de vos travaux, au-delà de l'examen de votre rapport d'activité de l'année 2013, vous passerez en revue les relations entre le SNEN et le gouvernement et les perspectives d'un partenariat sincère gagnant-gagnant. Au terme de ces travaux qui dureront 2 jours, les représentants de 70 sections sur les 73 qui comptent le SNEN dégageront de nouvelles perspectives pour le fonctionnement de cette organisation syndicale. L'Alliance des missions et églises évangéliques L'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, a organisé ce matin au palais du 29 juillet une conférence sous le thème « Garder le buisson ardent ». Une conférence animée par Dr Mike Okonku. Reportage à Memouna Douda et Souley Aboubakar. L'Alliance des missions églises évangéliques du Niger, Amen, multiplie les initiatives pour édifier les populations nigériennes sur la religion chrétienne. Après la table ronde organisée hier, ce matin encore l'Amen organise une conférence qui a vu la participation des 8 régions du Niger. C'est réellement dans un cadre de renforcement des capacités de l'Église. C'est pour
fortifier les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, pour leur donner une formation, pour leur donner un encouragement, pour qu'ils puissent faire leur mission comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de leadership. Quand vous êtes à la tête d'une communauté, à la tête des gens, et vous ne pouvez pas les conduire là où il faut, vous amenez une catastrophe. L'Église, les responsables de l'Église sont à la tête des communautés. Et si vous ne savez pas diriger les gens, vous allez les faire tourbillonner, vous allez les fatiguer. Cette conférence dont le thème est « Garder le buisson ardent » est animée par le docteur Mike Okonkwo, venu spécialement du Nigeria pour la circonstance. Le docteur Okonkwo, c'est un homme plein d'expérience. Il a dirigé les églises du Nigeria. Il a été le président de toutes les églises du Nigeria pendant un temps et actuellement, il dirige un groupe de grands serviteurs de Dieu et Dieu leur a donné le mandat d'aller vers les nations pour éclairer, pour encourager les serviteurs de Dieu. En fait, il vient pour apporter sa part de compréhension dans le travail de Dieu. Et il est très important qu'ensemble nous échangions nos façons de faire et cela va aider l'Église dans son établissement et dans sa mission. Cette conférence durera 3 jours durant lesquels Dr Okonkwo va entretenir l'assistance sur les bienfaits de la religion chrétienne. Présentation ce matin du plan d'action de lutte contre le sida dans la région de Niamey au titre de l'année 2014. C'était au cours de la première réunion semestrielle du Conseil régional de lutte contre le sida qui, après appréciation, a décidé de valider ce plan d'action. Souleymane Mouni Barma et Chebou Guisso pour le compte-rendu. C'est pour échanger autour du plan d'action du Conseil régional intersectoriel de lutte contre le sida que se tient cette réunion, la toute première au titre de l'année 2014. Présents à cette rencontre, les membres du Conseil, à savoir les leaders coutumiers et religieux, les maires des arrondissements de Niamey, les ONG de lutte contre le sida et les techniciens pour la validation officielle du plan d'action au titre de la région élaboré il y a 2 semaines de cela. Ce matin, c'est pour parler un peu par rapport aux activités qui seront réalisées au cours de l'année 2014. Ces réunions sont tenues par financement propre de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devrons saluer, nous en tant que techniciens, et parce qu'aujourd'hui nous avons compris que les ressources externes dans le domaine de la lutte contre le sida se font rares. Et les autorités ont pris quand même le devant pour pouvoir financer en tout cas les activités de souveraineté dans notre pays. Nous avons des activités de prévention, c'est-à-dire les sensibilisations qui sont menées au niveau des groupes qui sont prioritaires dans le cadre de notre plan stratégique national et également à l'endroit de la population générale. Donc il y a les activités de soutien, c'est-à-dire l'appui et l'accompagnement des personnes vulnérables ou les personnes les plus à risque. Nous avons également le traitement et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et le VIH. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, qui présidait cette réunion, est revenu sur l'importance de ce plan d'action pour la réussite de la lutte contre le sida. C'est pourquoi il a invité les membres du Conseil à s'investir pleinement pour les objectifs. La réunion de ce matin a pour objectif donc de vous informer de la situation de l'épidémie du VIH dans notre région. De vous informer, d'informer les participants sur la mise en œuvre des activités dans la région, partager les grandes lignes du plan d'action régional de lutte contre le VIH-Sida 2014 et prendre des décisions d'orientation pour améliorer la riposte régionale au VIH. Pour conclure, je voudrais rappeler les engagements que notre pays a pris, conformément aux recommandations internationales pour l'objectif 3Z, c'est-à-dire 3-0. 0 nouvelle infection, 0 discrimination au VIH et 0 décès lié au VIH d'ici 2015. Afin d'être au rendez-vous de 2015, j'exhorte donc toutes les parties prenantes, autorités, leaders politiques, coutumiers, religieux, secteur public et privé, ONG, associations et syndicats, partenaires techniques et financiers, chacune en fonction de son rôle à s'engager dans ce combat unique. Pour mettre fin au sida, nous devons mobiliser les ressources pour accompagner l'engagement politique des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou,
président du Conseil national de lutte contre le sida. Permettez-moi de remercier à votre nom et au nom du gouverneur de la région, de remercier donc les partenaires techniques et financiers pour leur appui efficace et constant. À l'issue de la présentation des grandes lignes qui composent ce plan d'action 2014, la réunion du Conseil régional de Niamey pour la lutte contre le sida l'a validé à l'unanimité. Intéressons-nous à présent à la route Tawa-Arlit, la RTA ou route de l'uranium qui est en état de délabrement total. Un tronçon sur lequel passe l'uranium exploité au Niger pour son acheminement en France. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Relier Arlit à partir de Tawa est un véritable parcours de combattants. Ce tronçon, long de quelques 650 km, est totalement dégradé. À plusieurs endroits, il est impraticable, obligeant du coup les usagers de prendre la déviation. La situation est encore plus inquiétante chez les gros porteurs qui payent les lourds tributs sur ces taxes. Comme vous le voyez, il est difficile aujourd'hui pour les usagers de rejoindre la cité minière à partir de Tawa ou vice-versa, qu'il y ait des désagréments et des désolations pour tout celui qui emprunte l'axe. Dans les années antérieures, le tronçon Tawa-Arlit est reconnu pour sa grande insécurité du fait de l'instabilité qu'a connue cette partie du Niger. Aujourd'hui, c'est l'impraticabilité de la voie bitumée qui constitue le principal calvaire des usagers de la route Tawa-Arlit ou route de l'uranium. Oui, route de l'uranium, car c'est sur cet axe que transite l'uranium exploité et traité sous forme de l'uranate pour son exportation vers la France via le port autonome de Cotonou. La RTA, une route sur laquelle passe la richesse du pays, incroyable mais vrai. La route dite de l'uranium aujourd'hui dans un état de délabrement exagéré, très poussé. On ne peut pas même s'imaginer que c'est par cette route-là que passe cette fortune. C'est une honte vraiment nationale qui n'épargne ni Areva ni l'État du Niger, dans la mesure où aujourd'hui on joue au malin et demi. Certaines personnes ou certaines structures, certaines sociétés, certaines autorités se contentent simplement de se faire bien vendre, donc en vociférant pour se faire entendre par Areva, qui préfère également jeter, j'allais dire des miettes pour ne pas dire des os, à certaines personnalités qui se contentent de ça, et on ne voit pas l'impact. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est, de mon point de vue, la solution n'est pas de mettre de l'argent liquide dans les caisses, mais il faut régler les problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi? C'est les problèmes de l'emploi, c'est les problèmes des voies de communication, c'est le problème de toutes les villes et grands villages qui sont traversés par le cortège de l'uranium, qui ne voient que ces convois-là passer et qui en retour ne profitent en rien de cet uranium. C'est difficile de croire, la RTA n'existe que du nom au regard de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Et les conséquences sont incalculables, surtout pour les camions fréquemment tombés en panne qu'on peut voir tout au long du trajet. La route de l'uranium, stratégique pour le Niger et pour la France, est laissée à elle-même depuis plusieurs années. Cependant, à quelques rares endroits, on croise quelques engins et certains ouvriers pour les travaux de réfection. En tout cas, la reprise de ce tronçon est impérative dans l'intérêt de tous. Enfin, la partie magazine de cette édition est consacrée au combat des structures de la société civile sur le respect de la loi minière. Une lutte qui a suscité des réactions des autres acteurs de certains pays. Très bonne réception.
position de la société civile contre Areva dans les négociations sur les extractifs. Je m'appelle Justin Mbemba, je suis du Burkina Faso. Dans la lutte actuelle engagée entre la société civile nigérienne et Areva, la société civile nigérienne a mon soutien. C'est vrai que c'est un peu distant, mais je supporte et je soutiens leur lutte contre Areva qui peut exproprier la population et l'État nigérien dans cette voie. Courage, seule la lutte paie. Wahab Djekité, secrétaire administratif de la coalition malienne de l'IEC Groupé. Nous soutenons clairement la position nigérienne en ce qui concerne la renégociation des contrats miniers. Et nous pensons également que nous avons un devoir de génération. Nous n'avons pas le droit de sacrifier les générations futures au profit de nos besoins, de la satisfaction de nos besoins essentiels. Je m'appelle Awa, je suis sénégalaise et je soutiens le peuple nigérien dans ses négociations avec Areva pour une vraie justice fiscale. Head of Inequality, Finance and Development in Essential Services, Part-Time International, and I support the people of Niger. Areva obey the laws. Hi, I'm Emma, I'm from the United Kingdom, and I support Niger in the renegotiation of the contracts with Areva, the people of Niger, and Areva, you must pay your taxes, you must respect. My name is Segereda Abraham and I'm from Oxfam, Sierra Leone, and I support the Niger people in their fight. Areva, you must respect the Niger. My name is Al Hassan Adam. I'm from Ghana, and I support the Niger campaign on Areva, and I call on Areva to respect the Nigerian mining laws and pay their share for the country to develop. I'm Prince Kripla from Liberia. I'm a human rights activist. I support the Nigerian people in the renegotiation with Areva, and I strongly do believe it's very important to renegotiate, and I would like to call on Areva to respect the Nigerian people's tax law. Bonjour, je m'appelle Gaël Fall. Je viens du Sénégal, d'Haïti et des États-Unis et je soutiens le peuple du Niger dans leur combat, dans leur campagne à amener Areva à respecter le code minier qui a été mis en place et dans leur renégociation avec le contrat d'Areva. Et tout cela sera mieux fait pour avoir une meilleure justice fiscale, pour réduire les inégalités que auxquelles nous faisons face dans nos pays d'Afrique. My name is Werunu Munyini and I am from Sierra Leone. We understand and support the issues that the people of Niger have against the company Areva, and we say that now is the time for the company to agree to renegotiate the agreement to the people of Niger as a right and not as a favor. Viva. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis française et j'habite en Belgique et je soutiens le Niger pour renégocier son contrat avec Areva pour une meilleure négociation, et j'en appelle au gouvernement français de demander à Areva de se faire appliquer la loi minière de 2006.